La communauté internationale se réunit donc une fois de plus à Berlin, comme on l'a dit, pour aider la Libye à sortir de l'impasse dans laquelle le pays est plongé depuis plus d'une décennie. Nous en parlons avec le professeur Khalid Chegraoui, vice-doyen de la faculté des sciences politiques à la faculté de gouvernance de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir. Bonjour professeur. Bonjour madame. Impossible d'évoquer le rôle de la communauté internationale dans ce dossier libyen sans rappeler celui joué par le Maroc dans le processus de pacification en Libye. Nous voudrions justement revenir avec vous, professeur, sur le rôle décisif du Royaume dans le processus de pacification de la Libye. Déjà, il faut rappeler que le rôle du Maroc en ce qui concerne la crise libyenne est un rôle extrêmement important et un rôle particulier, de par le fait que le Maroc n'a pas d'agenda ni direct ni indirect en ce qui concerne la question libyenne, surtout qu'on n'a pas de frontières directes, on n'a aucune sorte d'intérêt direct dans la région. Par contre, un certain nombre d'agendas, un certain nombre de pays qui interviennent dans cette région ont des intérêts plus ou moins directs, comme l'Europe du Sud, l'Italie, qui a intérêt à sécuriser ses frontières maritimes, l'Égypte qui a une frontière directe, la Tunisie et bien sûr d'autres pays qui s'immiscent dans cette question. Le Maroc, depuis 2015, principalement 2015, avec les accords de Skhirat, a été un facilitateur, un médiateur, sous l'égide bien sûr de l'ONU, et le Maroc a toujours accompagné les actions de l'ONU dans la gestion de la question libyenne. Et je pense que cela lui donne quand même une position assez privilégiée afin de pouvoir être un interlocuteur qui va agir pour le bien des intervenants et des belligérants libyens. D'ailleurs, on le voit très très bien, il y a eu pas mal de rencontres sur le territoire marocain, à part Skhirat, il y a eu l'ensemble des rencontres de Bouznika, principalement celle de 2020. On a eu les dernières rencontres entre Aguila Saleh et le Mishri au Maroc. Il y a eu des rapports extrêmement importants dans ce sens-là. Ça a consolidé la paix, ça a consolidé le cessez-le-feu et ça a consolidé la création du gouvernement provisoire aujourd'hui. Certainement que ces réunions ont pu mettre en place des stratégies, des mécanismes, des accords afin de nommer aux hautes responsabilités officielles de l'État libyen. D'ailleurs, le projet aujourd'hui, c'est de maintenir le cessez-le-feu et le Maroc y participe de manière extrêmement importante. Revoir les institutions libyennes et pouvoir les construire le cas échéant par la suite. D'ailleurs, il y a un certain nombre de demandes des acteurs libyens pour que le Maroc puisse aider les Libyens à parfaire ce chemin-là. Et bien sûr, il y a la préparation, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, des prochaines élections le 24 décembre et qui seront un challenge extrêmement important et reste bien sûr le grand souci, pas seulement des Libyens, mais aussi des acteurs principalement dans cette rencontre de Berlin, celui des combattants étrangers et comment gérer cette chose. Je pense que les choses sont en phase d'aller vers beaucoup plus de positif si les acteurs internationaux maintiennent la légalité internationale et maintiennent la feuille de route instaurée par les Nations Unies et bien sûr tout en respectant les accords de Skhirat qui sont l'unique moyen de pouvoir gérer cette question, bien sûr tout en les amendant, en ajoutant un certain nombre de clauses qui pourraient à même de régler les différends qui persistent entre les belligérants libyens. Vous l'avez évoqué, professeur, la réunification des institutions libyennes est bien entendu un préalable à la pacification en Libye. Il en a justement été question lors de la dernière rencontre au début du mois au début du mois à Bouznika. Où en est cette réunification aujourd'hui ? Déjà, il y a eu un certain nombre d'accords sur la nomination aux hautes responsabilités parce qu'on sait que le grand problème aujourd'hui entre les acteurs libyens, ce n'est pas seulement les différentes appartenances politiques, c'est aussi les différentes appartenances régionales, culturelles, idéologiques, parfois avec des cartes religieuses, des cartes ethniques entre guillemets. Donc la question, elle est très complexe. Et bien sûr, nos amis libyens ont essayé et essaient d'ailleurs dans cet espace marocain qui leur offre quand même une sorte de table ronde afin de pouvoir discuter sans qu'il y ait d'intervention externe, sans qu'il y ait de puissances qui vont intervenir pour imposer tel ou tel candidat. Je pense que les choses sont allées de manière très importante et il y a eu une évolution grande dans ce cadre-là. Aujourd'hui, la demande est de pouvoir reprendre les fonctions régaliennes de l'État. Ça demande l'unification des secteurs de l'armée et de la sécurité, reprendre
les fonctions des politiques publiques et des administrations. Les nominations, ils sont en phase d'être réglées apparemment dans les mois à venir. Et il reste bien sûr toutes les stratégies d'unification des sécuritaires. Ça va encore demander un peu de temps du moment que les belligérants ne sont pas aujourd'hui prêts à céder sur leur pouvoir, principalement leur pouvoir guerrier. Mais je pense que les choses vont aller vers de l'avant, surtout qu'il y a eu une demande dernièrement des intervenants libyens, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest, pour que le Maroc aide au renforcement des capacités des forces armées libyennes unifiées prochainement. Donc je pense que les choses sont dans un mouvement assez important et très positif pour le moment, et il n'y a rien qui nous impose une autre vision pessimiste. Je pense qu'on peut être les plus optimistes que possible. Merci beaucoup, professeur Chegraoui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-doyen de la faculté des sciences politiques à la faculté de gouvernance de l'université Mohammed VI, Polytechnique de Ben Gurir. Merci.